Oui les gars, vous avez bien lu le titre. Adidas vend des camis. Et même, j'allais même beaucoup plus loin, je vais vous lire le titre d'un média. L'idée du siècle. Depuis plus d'un an, Emile Samori Fofana et Adidas ont développé un camis pour être aussi à l'aise sur les terrains que sur un tapis de prière. Aux deux... Oh ouais. Oh la folie, la phrase. Oh la folie. Oh là 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 là. Oh la folie. Au-delà de son aspect pratique, l'as- l'aspect esthétique a également été travaillé avec un logo Adidas et des bandes dorées. Et en plus, ils ont fini par vous en pensez quoi? Du coup, je vais vous lire les commentaires. C'est la folie. Là, les gars, on rentre dans une nouvelle ère. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte. OnlyFans, tous ces moves qui ont été créés, là, on rentre vraiment dans une nouvelle ère. Et je pense que quand tu es dans une génération où tu as grandi entre les deux, tu arrives un peu à comprendre. Mais tu t'imagines, là, les Hajj, tu t'imagines tous les anciens, les Shibani, tu imagines tous nos tontons, tout ça, tu t'imagines comment eux, j'aimerais pas être dans leur tête là en ce moment. Qu'est-ce que eux ils pensent de tout ça? Les commentaires. Pétrir la tenue des scorpions du désert dans Foot de rue. C'est le rêve de baiser. C'est le rêve de ouf. C'est le rêve de ouf. C'est... Oh, purée, c'est le rêve de ouf. Alors, bien sûr, bah, il y en a qui sont mitigés. Il abuse, on mélange pas une tenue de prière avec du foot. Bien sûr, c'est sûr ça. Bah, du coup, bah, classique, hein. Le vendredi, je suis en camis. Ah oui, oui, oui. Bendo la Bendo. Big up Niska. Bon, du coup, il y en a un qui a dit quoi? Moi, j'en veux un. De toute manière, c'est sûr et certain que ça allait finir comme ça. Il y en a qui allaient pas comprendre, il y en a qui allaient comprendre, il y en a d'autres qui allaient dire, mais vas-y, tranquille. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là, il y a un mec qui dit que c'est pas halal tout ça. Donc, voilà. Bon, il y en a toujours un qui mélange tout. La charia progresse, mais ça va bien se passer. Lui, il mélange tout. Il y a toujours... C'est la folie. Là, c'est juste l'intro, les gars. Là, c'est juste le début, les gars. Dites-vous. N'importe quoi, les marques qui font les thunes sur le dos de la religion, on aura tout vu. Alors là, ça soulève encore une autre question. Parce que là, la marque, entre guillemets, là, c'est le talent. Emile, qui a fait son move, et Adidas sont venus, se sont plugués. Tu vois, qui... Je vais pas dire la faute, parce que qui profite à qui? Tu vois, c'est ça. L'idée du siècle, justement, le 12e âge. 12e... Bon, ça, c'est naze, ça. Non, par contre, il y a un truc qui était marrant. Il y a un mec qui l'a dit par rapport au petit pont. J'ai trouvé ça vraiment marrant, par contre. Et il a dit, ouais. Il a dit quoi? I- Idéal pour éviter les petits ponts. J'ai tellement rigolé sur celle-là, les gars, quand j'ai vu ce commentaire. En tout cas, bienvenue dans la nouvelle ère. Toi, t'es un jeune créateur qui était au début comme ça. Attache par des liens en tissu noué, comme les bandanas. C'est pour la tête. Et comptez sur la tête, vous faites de même. En fonction de la taille que vous voulez le bandana. Devant ou derrière la tête. En fait, là, au final, vous, quand on avait dit un autre problème, Ok. Ouais, on est des foutus locaux là, ou bien? Alors. Avant de commencer, comme vous savez, la feuille de notes, on arrive à la fin. Après, je vais la poser et je vais prendre une nouvelle feuille. Déjà, pour commencer, je vais vous dire ce qui se passe ici. Booba, il s'est calmé très vite. Il s'est très très calmé. Et depuis, il veut plus rien me dire. J'accepte. J'accepte. Mais qu'il ne fasse pas l'erreur un jour de me dire une phrase, un seul secret. Je vais le répéter. Concernant Jude, pareil, il s'est calmé. Conclusion ici, il n'y a plus de dossier croustillant.
je pense que je vais ranger la feuille pour un certain temps et je reviendrai vers vous quand il y aura vraiment les dossiers chauds, 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 chauds. Juste depuis que j'ai parlé de sa meuf la scameuse là, il s'est calmé aussi. Tu vois, Sarafina, il s'est calmé. Voilà, ici tout se passe bien dans le plus beau des mondes. Tout le monde est calme. Tout le monde revient à ses basiques. Et ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Merci à tous. Rentrons dans le vif du sujet, les gars. C'est un sujet... Là, ce que je vais faire, je vais juste exposer plusieurs manières de voir les choses. Et après, je vais donner mon avis à moi, personnellement, ce que j'en pense. Et j'espère aussi, de votre côté, que vous donnerez aussi votre avis et me dire ce que vous en pensez. Dans le respect, parce que ça reste quand même un enfant d'immigré, un enfant de notre culture qui l'a fait. Donc, on reste dans le respect. Et comme toujours, même qu'importe qui c'est, on reste toujours dans le respect. Je ne veux pas le manque de respect, je ne veux pas les insultes dans les commentaires, je ne veux pas tout ça. Je veux juste qu'on reste dans le respect. On donne notre avis, mais on reste dans le respect. C'est le plus important. Comme je dis à mon fils, le respect, c'est plus important que l'argent. Le sujet du Camis, alors, vous savez, moi, la dernière fois, il y a eu un débat qui était, qu'est-ce que vous pensez des enfants qui commencent à être intéressés par la culture africaine, par ce qui se passe en Afrique, via des films ou des séries ou des dessins animés. Et on parlait justement du film Wakanda. Et il y a un mec qui a dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es Wakanda? Moi, je dis, moi, je suis pas Wakanda. Comment je peux être Wakanda? Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né au Bled. J'ai vécu au Bled. Moi, je peux pas être Wakanda. Et c'est aussi de ce fait que moi, cette série-là, j'ai eu du mal à la regarder parce que je me sentais pas Wakanda. Je me sentais pas Wakanda. Maintenant, plus le temps y passait, et ce débat-là m'a fait du bien, parce que le mec, il a dit, ouais, mais regarde, moi non plus, j'étais pas Wakanda, le mec, il dit. Mais regarde, mon fils, grâce à ça, entre guillemets, il a commencé vraiment à s'intéresser à la culture africaine. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est incroyable. Et là, je me suis dit, mais attends, Ange, il y a des gens qui sont séparés. Il y a des couples mixtes qui sont séparés. Le père ou la mère ne peut pas vraiment faire passer sa culture, tu sais, faire passer son éducation, d'où elle vient. Tu sais, tous ces paramètres-là, elle ne peut pas vraiment lui enseigner parce qu'elle la voit peut-être toutes les 2 semaines, tous les mois. Tu vois, chacun a ses problématiques avec ses couples, ou, tu vois. Donc, comment elle fait, cette personne-là, pour lui inculquer son être qui il est? Et si, grâce à une série, l'enfant, il commence à s'intéresser à sa culture africaine, qu'est-ce que je peux dire? Je valorise quoi? Je valorise le geste, l'acte, le fait de passer à l'acte de pouvoir connaître sa culture, ou la manière. C'est ça aussi. Ça, c'est une question. Ça, c'est une question à se poser. Et le sujet du Camis, justement, moi, quand j'ai échangé avec des frères à moi, musulmans, et je leur ai posé ce truc-là, et c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud, et même chez les chrétiens, c'était vraiment chaud. C'est pour ça que j'espère que le frangin Émile, on pourra l'avoir en podcast pour qu'il lui nous dise lui ce qu'il en pense. Et pourquoi il a fait ça? C'était quoi la vision derrière? Parce que jouer au football avec une camis, j'avoue, je vois pas l'utilité. J'avoue, je vois pas à quel moment t'es chaud. je vois pas à quel moment t'es vif. Je vois pas à quel moment tu vas vite dans cette histoire. Tu fais un crochet, t'es emmêlé dans les... Ah, les frères, c'est pas cohérent. Tu fais un crochet, t'es emmêlé. Tu fais un truc, t'es emmêlé. Je comprends pas. Passement de jambes, c'est compliqué. Ouais, petit pont, c'est vrai, ça passe pas, mais tu vas pas passer tout le match à pas prendre des petits ponts, ça n'a aucun sens. Tu fais un coup franc, c'est compliqué. La gestu, c'est pas bon. Et en plus, quand c'est comme ça, tu portes quoi? Des crampons? C'est ça aussi, t'es mal le look. Question toute bête. Est-ce que tu portes des protèges tibia quand tu portes ça? Question toute bête, tu vois, pour comprendre. Tu vois? Donc, j'expose ça. Autre sujet. On échangeait justement sur le fait que la nourriture africaine, on l'a jamais, entre guillemets, vendue aussi simplement que la cuisine asiatique. Regardez un exemple tout bête. Le fait que nous, on ait consommé la nourriture africaine, là je parle africaine, genre Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, tu vois, tous nos trucs, Saka, tout ça. En fait, toutes ces choses-là, on les a pas emmenées simplement aux yeux du monde. Tu vois, par exemple, le couscous, ça a été très bien emmené aux yeux du monde. Là, aujourd'hui, tu peux voir dans les restaurants marocains,
énormément de personnes blanches, asiatiques, tout ça. Tout le monde mange du couscous. Parce qu'en fait, ils l'ont emmené simplement. Ce plat-là a été emmené simplement, facilement, aux yeux de tout le monde. Mais nous, chez nous, Sakasaka, le foutou, tout ça, ça n'a pas été emmené simplement. Et tu vois, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que, et ça c'est Jude qui dit souvent, le cinéma, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir communiquer, c'est vraiment le cinéma. Et que c'est vrai que nous, dans le cinéma, ben, il n'y a pas de nourriture africaine. Analysez bien, c'est fou, il n'y a pas ça. Donc, est-ce que ce n'est pas à nous de faire en sorte d'emmener la nourriture africaine simplement pour faire en sorte que le monde arrive à s'intéresser à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que si grâce à ça, beaucoup de gens vont manger la nourriture africaine, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? C'est un exemple, hein. C'est juste un exemple. Tu peux prendre un autre sujet. On disait souvent que dans les films, à chaque fois que tu vois une mosquée ou truc, c'est lié aux films de guerre, aux films de vol, de bagarre, de trucs. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça valorise la culture musulmane? Est-ce que ça la met en avant? Est-ce que ça met en avant le fait que bah, la mosquée soit dans un film où il y a des bagarres et des vols Tu vois, en fait, toutes ces questions-là, tu es obligé de te les poser. Tu es obligé de cogiter. Tu es obligé de penser. Parce que moi, de prime abord, quelle phrasé. Purée. Moi, de prime abord, ce que je pensais, c'était quoi? La première fois quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un délire ça. C'est un délire. Déjà, moi, j'ai juste pensé la partie positive, c'est, oh, fort. Il y a un enfant d'immigré qui a fait un truc fort et qui vient de faire un truc avec Adidas. Donc j'ai trouvé ça impactant déjà directement. Mais j'ai pas pensé à l'autre aspect, tu sais, le camis, le truc, l'aspect religieux, tout ça. C'était pas dans mon cerveau parce que je suis pas musulman, donc automatiquement, c'est pas venu en moi. Et c'est quand j'ai commencé à échanger avec les frères, et j'ai vu que Booba, il était un peu offusqué, tu vois, le sujet. Et là, je vois Jules lui-même, il est offusqué, et Jules, il est chrétien, comme moi. Là, je me suis dit, ah ouais, non, là, c'est chaud, là. Et là, c'est là, j'ai commencé moi aussi à me projeter, à me dire, attention, est-ce que le fait que le camis ait collaboré, est-ce que le fait de prendre une tenue religieuse, l'associer à une marque comme Adidas, est-ce que ça ne pousse pas d'autres frères à aller acheter le produit et qui peut-être eux ne se sont jamais penchés à se dire bah, j'aimerais me prosterner, j'aimerais prier, j'aimerais faire tout ça. Est-ce que grâce à ce genre de move, ça les pousse à aller prier? Je sais pas si vous captez la vision. Tu sais, parce qu'après on a recherché, on a vu un peu sur les réseaux que la tenue, il y a des mecs qui vendent des tenues Barça, Camis, PSG, Camis. Ils le vendent. Mais si le mec il achète et qu'à force de le porter, il le porte juste pour être à l'aise, à force de le porter, il se dit pourquoi pas commencer à m'intéresser à la religion? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Tu vois, toutes ces choses-là, on est obligé de le prendre en compte parce qu'on est vraiment là dans une nouvelle ère. Et que vu que les cultures se perdent de plus en plus, on est vraiment dans une nouvelle ère. Donc, vu que les cultures se perdent, est-ce que le fait de trouver plusieurs schémas différents qui vont faire en sorte que c'est peut-être cet acte-là qui va faire en sorte que cette personne-là va se rapatrier dans la culture? Est-ce que ce move-là peut l'aider à revenir ici? Est-ce que cette idée-là peut l'aider à revenir ici? C'est toute une réflexion parce qu'en fait, quand tu es un jeune créateur, tu ne peux pas penser bête et méchant, blanc ou noir. Et c'est ce que je reproche à tous les jeunes créateurs, de ne pas pousser la réflexion, de toujours voir un sujet et de répondre en mode ah ça c'est de la merde, ah ça c'est pas bien, ah ça c'est ci, c'est ça. Mais on s'en fout de ton avis, on s'en fout de ton avis. Ton avis aujourd'hui, toi en tant que jeune créateur, tu dois justement te mettre dans une position où tu dois analyser tout, prendre des points de vue de chacun et pousser la réflexion. Parce que les talents comme les jeunes créateurs, c'est vous qui faites le monde de demain. Pourquoi? Parce que vos créations, justement, impactent la société. Justement. Et en fait, c'est pour ça que je pousse, moi, tous les talents à penser en dehors de la boîte. C'est une phrase que Balou il me disait souvent. Quand tu as une vision, quand tu as une idée, pense en dehors de la boîte. Quand il y a une problématique qui t'arrive, pense en dehors de la boîte. C'est-à-dire que ce que toi tu penses, ok, on a compris, mais qu'est-ce que tu penses d'autre? Tu comprends? Comme la question quand le frère il m'a dit ah mais moi mon fils aujourd'hui s'intéresse à la culture africaine grâce à Wakanda. Je fais quoi? Je vais le juger. Je vais donner mon avis. Je vais juger un enfant. Je suis fou moi si je juge un enfant. J'ai commencé à prendre du recul, je me suis dit j'avoue Ange, t'es emmené demain à devenir papa. On fait comment maintenant?
fait comment maintenant? Si ton enfant, tu le vois pas tout le temps, si tes deux garçons, tu le vois pas tout le temps, comment tu fais pour l'inculquer ta valeur, tes cultures, d'où tu viens, comment tu fais? C'est une vraie question, ça, les gars. C'est une vraie question. Maintenant, je vais donner mon avis. Moi, en tant que Ange, votre gars Angelo, qui vous dit toujours la vérité, c'est mon heure de briller, c'est mon heure de donner mon avis. C'est mon heure. Moi, ce que je pense, aujourd'hui, si tu es un jeune créateur, il est primordial de mettre un peu de toi dans ce que tu développes. La collaboration Adidas et le jeune frère Émile, qui fait des camis, je vais prendre juste l'aspect bateau, juste la collaboration. J'estime que c'est fort, parce qu'il a mis un peu de lui dans sa collaboration, il a mis un peu de lui dans sa marque de vêtements. Juste l'aspect culturel. Je trouve que c'est fort, juste ça. Si je vais plus loin, je trouve que c'est la folie. Parce que moi, par exemple, je suis chrétien, je prie avant de manger, tout ça. Mais en fait, je fais mon truc dans mon coin et je dis pas un mot. Et genre là, c'est parce que là, c'était la vidéo, donc du coup, j'en parle. Mais sinon, je fais mon truc dans mon coin et je dis jamais un mot. Et moi, j'ai été éduqué, par exemple, avec, j'ai appris l'islam avec un converti qui m'a expliqué, qui m'a appris. J'ai essayé de comprendre tout ça. Parce que moi, j'aime comprendre. Moi, j'aime l'humain, donc j'essaie de comprendre. Donc j'ai appris comme ça. Et j'ai compris avec lui, et même nous en Afrique, on vivait nos trucs dans notre coin. Et ça, c'était génial, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ce qui se passe là dans notre génération, à vouloir toujours montrer. Montrer que moi je fais ça, montrer que moi je fais ça, moi je prie comme ça, mais toi c'est pas bien, toi tu pries pas de la bonne manière, ah mais toi tu fais pas ça, ah, mais toi tu dois te convertir. En fait, moi j'ai du mal avec ça, j'ai vraiment du mal avec ça et je n'arrive pas à comprendre ça. Du coup, quand je dis aux jeunes créateurs de mettre un peu de... Enfin, quand je te dis, là je parle clairement, quand je te dis de mettre un peu de toi dans ta marque de vêtements, ça inculque tout sauf la religion. Parce que moi j'estime que ça c'est un truc auquel on touche pas, c'est quelque chose auquel on ne touche pas. Chacun doit jouer sa partition dans son coin concernant ce sujet-là. Donc au final, si tu es un jeune créateur aujourd'hui, la meilleure stratégie à faire, c'est de revenir aux principes, aux valeurs. Comme il disait Booba, de revenir aux bases. La famille, le père, la mère, les cousins, les tantes, la manière de faire de ta famille, la manière de procéder de ta famille, votre culture, qui vous êtes. Je pense que c'est ça le plus important à mettre dans la marque de vêtements. Et surtout, là je vais dire surtout aux jeunes créateurs, arrêtez de vous déguiser, arrêtez de faire tout et n'importe quoi, arrêtez de faire des communications qui ne vous correspondent pas, arrêtez de vouloir danser sur TikTok alors que ça ne vous correspond pas, juste pour avoir des vues, arrêtez de croire que le fait de pousser H24 à faire des trucs de guignol, ça fait vendre, et en plus vous vendez pas, et c'est la vérité. Arrêtez de croire ça. Et je reviens toujours à la même chose, mais chaque fois qu'un créateur il lance quelque chose, il s'oublie. Il oublie tous ses principes. Sa famille, ses proches, ses amis, il oublie tous ses principes. Il fait tout n'importe quoi. Il fait des trucs qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun impact. Et quand après je parle aux jeunes créateurs, je leur dis « Venez, je vous coach », ils ont du mal à comprendre ça. Mais regardez, je vais vous dire un truc. Vous allez continuer à développer les mêmes marques pendant des années, vous n'allez pas faire un euro. Je vous promets, vous n'allez pas faire un euro. Parce que pourquoi ? Ce qu'il vous faut, c'est avoir une personne qui rentre dans votre cerveau et qui vous explique comment développer votre marque de vêtements, mais dans des conditions qui vous correspondent. Et arrêtez de vous vendre du rêve. Vous ne savez pas le faire, ça. Parce que c'est un métier. C'est un savoir-faire. C'est une manière de faire. C'est une culture. C'est un état d'esprit. Vous ne savez pas le faire parce que vous êtes des jeunes créateurs et que vous n'êtes pas éduqués sur le sujet. Et vous mentez à vous-même parce que, encore une fois, je le répète, vous allez récupérer des infos à gauche, à droite. Mais ces infos-là ne sont pas pour vous. Tout ce que je dis là, maintenant, ce n'est pas pour toi. Quand je parle avec toi en one-one et que je te coach, c'est pour toi. Là, ce que je dis, c'est général. Si tu arrives à le comprendre, ça, tant mieux. Si tu n'arrives pas à le comprendre, tant pis. Moi, mon rêve, là, aujourd'hui, tu vois, c'est ce talent-là, Émile, c'est de l'avoir ici en podcast, échanger avec lui, demander lui son avis culturellement, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre. Qu'est-ce qu'il a voulu nous apporter. Et aussi, un truc qu'il faut souligner, on est nombreux à ne pas avoir les mêmes limites. Genre, à se dire, ça, c'est ma limite. Ça, c'est pas ma limite. Ça, j'accepte. Ça, je n'accepte pas. Exemple type. Je veux fabriquer un produit. Je veux donner mon produit à la femme d'un artiste, d'un footballeur.
Et elle me donne rendez-vous et tout ça. Donc j'y vais, il pleuvait, il faisait froid, c'était en hiver. J'attends sous la pluie 1 heure, 2 heures, 3 heures. À chaque fois, elle me dit j'arrive. J'attends comme ça pendant 5 heures. Et là, cet acte-là, si je le pose à peut-être 200 personnes dans une pièce, les 200, ils diront moi, je me serais barré depuis longtemps. Ou il y en a peut-être 50 qui auraient dit bah, moi, je me serais barré. D'autres qui auraient dit moi, je serais resté. Ou 10 qui auraient dit ouais, mais moi, au bout d'1 heure, vas-y, ciao. Ou même au bout de 10 minutes, vas-y, ciao. Chacun a son truc, chacun a sa tolérance. Mais tu vois ça, pour savoir c'est quoi ta tolérance, justement, il faut que tu apprennes à te connaître. Et c'est sûrement un des conseils les plus sous-cotés du jeu, apprendre à se connaître. Je pense que vous vous rendez pas compte aussi de ça. Et que il est primordial de mettre un veto sur ça, d'apprendre à se connaître. Mais pour de vrai. Là, je cherche même pas à vous vendre quelque chose, je cherche même pas à vous parler de quelque chose. Là c'est juste, j'avais juste envie d'échanger avec vous pour vous faire comprendre l'impact de la culture, l'impact de nos familles, l'impact de nos parents, l'impact de qui on est. Cet impact-là, quand on veut développer des business, quand on veut développer une marque de vêtements et tout ça, c'est hyper important. Et que venons on fait en sorte de ne pas perdre ça, nos principes, qui on est. Faisons en sorte de ne pas se faire avoir par la société. Faisons en sorte de revenir à nos bases, à nos principes. Faisons en sorte que chacun regagne sa place. Parce que sinon, on va vraiment arriver à des choses irrécupérables. Aujourd'hui, je m'en fiche que cette vidéo, vous soyez 200, 300 à la voir. Même s'il y a une personne qui l'a vue, c'est gagné. Je m'en fous. Même si vous voulez vous faire coacher, faites-vous coacher. Si vous voulez pas, le faites pas. Je m'en contrefous, mais pro de vrai. Là, c'est juste un truc pour vous faire comprendre. Le progrès, c'est bien. Mais venez, s'il vous plaît, on revient juste à nous, à nos bases. Nous, enfants d'immigrés, avec nos principes et nos bases et le respect de nos darons et de ce qu'ils ont mis en place, venez juste, on revient à ça. C'est tout ce que je vous demande, c'est tout ce que je dis aujourd'hui. Là, je parle pas de textile, je m'en fous du textile. Je parle pas du textile, là. Juste revenons aux bases. Revenons aussi au principe de prendre soin de nos familles, de nos parents. On s'oublie. Dans le jeu, on s'oublie. Dans le jeu de la vie, là, aujourd'hui, on s'oublie. Et c'est la vérité. Je me bagarre tous les jours, justement, pour garder ces principes de vie. Je me bagarre tous les jours pour garder cette éducation-là que ma daronne m'a donnée. Parce que j'ai grandi qu'avec ma daronne, moi. Donc, je me bagarre tous les jours pour garder cette énergie-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, quand on développe en studio, vous sentez l'identité, vous sentez la culture, vous sentez qui on est dès le départ, parce qu'en fait, on ne se travestit pas. Et la dernière fois, je disais à mon petit frère Jules, je disais, demain, si Adidas ou Nike nous contactent pour faire un move, et ils vont après sur la chaîne YouTube, ils disent, ah, vous pouvez supprimer ce titre. Bah non. Bah, supprime pas. Bah moi, je te demande pas de supprimer des trucs de dinguerie que tu fais. Toi, Nike, toi, Adidas, je te demande pas, moi, je te dis rien. Donc toi, tu me dis pas ce que je dois faire. Soit tu me fais une collaboration avec moi, qui je suis, et mon entièreté, soit tant pis. Et j'accepte de perdre l'oseille. Il n'y a pas de problème. Je m'en fous. Et quand je vous dis ça, vous savez très bien que je dis pas ça pour TikTok. Hein. Non, non, non. Vous savez très bien que je m'en fous pour de vrai. Et c'est ça, en fait, que je vais faire comprendre aussi aux frères. Adidas, Nike, toutes ces brands-là ne viennent pas de, entre guillemets, de notre culture. Ils ne comprennent pas notre culture. Adidas, pour le coup, ils ne comprennent même pas à quoi ça consiste vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans la religion. C'est la hype. Et il faut qu'on revienne à nos bases, frère. Ouais. Faut qu'on arrête d'être heureux parce qu'une marque parce qu'Adidas nous contacte. Faut qu'on arrête d'être excité parce qu'une grosse marque nous contacte. Faut qu'on arrête de faire ça. Dernier truc que je vais rajouter. Là, franchement, pour ce sujet-là, je veux vraiment juste échanger. Hein. Je veux pas rentrer dans un débat. Carrément, je veux même pas couper les vidéos, faire un short et le mettre sur TikTok, hein, enfin, sur Instagram. Là, c'est juste là, j'échange avec vous, là, juste là sur YouTube. Il y a aussi un gros problème là aujourd'hui c'est qu'on n'a aucun acteur issu de notre culture, de notre communauté, qui développe des produits qui nous correspondent, qui nous ressemblent, qui développe des marques qui nous correspondent, qui nous ressemblent avec nos codes à nous. On n'en a aucun. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on crée pour nous, par nous. On a ouvert un studio pour les enfants d'immigrés. Et c'est une position très claire.
Quand je parle d'enfants d'immigrés, faut pas qu'on mélange tout. Il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y a des Portugais, il y a des Coréens, il y a des Chinois, il y a des Sénégalais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Congolais, il y a tout ça. Je parle aux enfants d'immigrés. Pour qui leurs parents ont quitté un pays pour venir s'installer dans un autre, essayer de s'en sortir. Je parle à ces enfants-là, je parle à cette communauté-là, et je leur juste fais comprendre, venez, on va gagner. Venez, on va se structurer, venez, on va monter des sociétés, venez, on développe notre marque de vêtements, et qu'on le fasse dans les bonnes conditions. Venez, on reste déterminés, venez, on fait tout pour créer des business solides. C'est tout ce que je fais. Donc avec En Studio, c'est ce qu'on fait. Voilà notre culture, voilà notre position. Toujours en gardant nos principes et qui on est. Abonnez-vous, commentez, likez. On se dit à demain.